L'espace Nelson Mandela vous présente dimanche 17 décembre à 15h, un après-midi jeune public. Deux spectacles sont au programme. La compagnie 3 secondes vous présente Pick and Boo, un récit de voyage, une aventure à deux remplie de paysages et de souvenirs précieux. Trapèze, tableaux loufoques et acrobatie en tout genre se mélangent pour donner vie à ce voyage unique et poétique. Ensuite, Un jour la nuit par la compagnie La Pirouette Théâtre vous emmène dans le monde de la nuit. Que se passe-t-il dans sa chambre quand un enfant dort ? Et si ses jouets favoris se réveillaient ? Et si les monstres et les fées existaient vraiment ? Comment l'enfant combattra-t-il ses peurs ? Heureusement, l'ami de la nuit est toujours là pour rassurer l'enfant. Retrouvez votre enfance dans cette pièce merveilleuse pour enfants à partir de 4 ans. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 15 décembre de La Chapelle Info. Les clubs sportifs ont eu droit à un spectacle et à la visite du Père Noël. Un Père Noël qui est allé rendre visite également aux jeunes écoliers. L'association des familles a remis un très beau chèque à l'EHPAD Henri Boucherie. Gros week-end pour le Scrabble chapellois qui a reçu 2 tournois. Et pour finir, un marché de Noël comme décor pour un épisode de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Les enfants des clubs sportifs de la commune ont été accueillis au complexe sportif par des mascottes mercredi 6 décembre. Ils venaient assister à un spectacle de Noël qui leur était réservé. 400 enfants parmi 8 clubs pour cette 3e édition dont le succès ne faiblit pas. Encore une fois, un bon succès pour les clubs ont bien répondu présent. Certains clubs n'ont pas pu venir parce qu'on limite un peu l'âge. Donc d'autres clubs m'ont dit qu'ils viendront l'année prochaine. Cette année encore, le même prestataire, Boomerang événementiel, puisque les 2 premières années, nous avons été absolument satisfaits. Là encore, beaucoup de mascottes autour de nous, beaucoup de personnages. On a Mickey, Minnie, on a les 2 super mascottes. Celui-là, on n'est pas une, mais ça va marcher quand même. Et j'espère que les enfants apprécieront autant que les années précédentes. Merci à tous et joyeux Noël. Les enfants ont assisté à un spectacle intitulé Le génie et les 7 royaumes. Le diabolique sorcier Jafar a jeté un mauvais sort au génie qui est banni de son conte. Prisonnier de sa lampe, il va voyager de conte en conte jusqu'à retrouver le sien. Un spectacle musical au travers des plus belles chansons de Disney. Heureusement, tout s'est bien terminé pour le génie, qui ainsi fait apparaître le Père Noël, avec lequel les enfants ont fait quelques photos, avant de repartir avec une coquille, une mandarine et un Père Noël en chocolat celui-là. Environ 400 écoliers ont été accueillis à l'espace Mandela les 7 et 8 décembre pour assister à une projection de Noël offerte par la municipalité. Les matinées étaient réservées aux enfants de maternelle qui, après avoir été accueillis par le Père Noël en personne, ont assisté à la projection du dessin animé Mickey Fête Noël. Les après-midi étaient réservés aux enfants des classes primaires qui ont visionné un dessin animé intitulé Le Manoir Magique. Début novembre, les ateliers des petites mains et du patchwork de l'Association des familles s'étaient associés à l'occasion d'une vente au profit du projet d'espace Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie. Les résidents de l'EHPAD ont eu l'agréable surprise de recevoir la semaine dernière un chèque de 1 600 €, ce qui porte aujourd'hui la cagnotte à 12 100 €. Le coût total du projet Snozelen s'élevant lui à 16 500 €. À l'approche de Noël, ce geste d'une grande générosité a été accueilli bien sûr avec joie. Et le week-end dernier, l'EHPAD a organisé son traditionnel marché de Noël au profit de l'association Loisirs et Détente, une association qui permet d'offrir aux résidents des sorties et l'organisation de diverses manifestations. La majorité des objets proposés à la vente ont été réalisés durant toute l'année par 2 retraités, anciens membres du personnel, et d'autres objets réalisés par les résidents à l'occasion d'ateliers de travaux manuels. Il y avait aussi une tombola avec de nombreux lots et une vente de biscuits pour laquelle les enfants du personnel n'ont pas hésité à offrir leur aide en mettant la main à la pâte, sans mauvais jeu de mots.
Samedi dernier, la salle annexe du complexe sportif a reçu la finale locale de Scrabble scolaire qui a réuni une petite centaine d'enfants originaires des Hauts-de-France. Ils ont tenté de se qualifier pour la finale régionale qui aura lieu le 24 mars 2018. Cette finale était animée par la présidente du comité des Flandres de Scrabble, Marie-Odile Morel, avec la participation du club de Scrabble chapellois. C'est Dante Palmerio, conseiller municipal, qui a remis les récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e et 5e. Le lendemain, au même endroit, le club chapellois a organisé la phase 3 des qualifications pour la finale des championnats de France qui auront lieu en mai prochain. Elle concernait les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e séries et a rassemblé 56 joueurs originaires de clubs des Flandres. 50% d'entre eux se sont qualifiés pour se rendre à Vichy. Vous connaissez probablement la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusée sur France 2. Eh bien, une partie du prochain épisode a été tournée sur notre commune, dans un hangar de la zone industrielle, transformé en plateau de tournage pour l'occasion. Un marché de Noël et son ambiance y ont été reconstitués. Des sapins, des décorations, des chalets, un manège et même de la neige. Rien ne manque pour cette intrigue qui va plonger les comédiens dans la période de Noël. Plusieurs sites de tournage ont été visités par la production, qui a préféré ce hangar chapellois mieux agencé face aux contraintes techniques et qui a même reçu le soutien de la municipalité. La série télévisée de France 2, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, se déroule généralement dans les régions du Nord et parfois dans l'Armentiérois. Par un concours de circonstances, le propriétaire du bâtiment nous a mis en relation avec la régie générale. La municipalité a donc été sollicitée pour le prêt de quelques matériels. En contrepartie, nous ont permis de faire ce petit reportage sur les coulisses et les quelques secrets du tournage de cette série. Pour nous remercier, le nom de la ville de La Chapelle d'Armentières sera donc repris au générique de cet épisode. Je remercie vivement toute l'équipe qui a accepté ma présence sur le plateau durant près de 2 heures. Pour découvrir cet épisode, rendez-vous le vendredi 22 décembre à 20h55 sur France 2. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 22 décembre.